Dans cette vidéo, je vais te donner 3 conseils avant d'aller en Corse. Alors surtout, fais une petite pause pour t'abonner et activer la petite cloche. Ça te permettra de recevoir toutes mes vidéos sur la Corse et puis aussi mes vidéos de voyage parce que je voyage dans le monde entier. Et puis par la même occasion, mets-moi un petit pouce bleu, ça me donnera de la force pour continuer à faire des vidéos. Et puis si tu as un ami qui aime la Corse ou qui va partir en Corse, surtout partage-lui cette vidéo. Si le mot liberté financière te parle, alors surtout reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce qu'à la fin de la vidéo, je te ferai quelques annonces sur la liberté financière. Je t'expliquerai comment tu pourras l'obtenir comme moi je l'ai obtenu et pouvoir voyager dans le monde entier comme je le fais. Le premier conseil avant d'aller en Corse, il faut que tu saches que la Corse c'est un budget et c'est pas un petit budget. Tu vas hors de France et ça coûte cher, les produits sont importés et puis les Corses augmentent aussi les prix en saison. Donc si tu le peux, bien sûr. C'est un conseil. Si tu n'as pas un gros budget, je te conseille d'acheter avant tout ce qui est non alimentaire. C'est-à-dire que par exemple, si tu as besoin de chaussures d'eau, vous êtes 4 et vous avez besoin de chaussures d'eau parce que tu sais là-bas il y a des rivières, pareil tu as des criques, mais des criques des fois tu as des cailloux. Donc si tu as besoin de chaussures d'eau, d'ailleurs ce que je te recommande, des chaussures d'eau, essaie si tu peux de les acheter avant en France. Ça te coûtera quand même peut-être pas 2 fois moins cher, mais ça te coûtera moins cher, surtout si tu as un budget serré. Pareil pour tout ce qui est crème solaire, d'accord? Alors, ce n'est pas un appel à boycotter la Corse, pas du tout, puisque moi-même, si tu veux, quand je vais en Corse et que j'arrive de France, j'achète tout en Corse pour faire marcher le commerce corse, d'accord? Faire marcher le commerce local. Et c'est ce que je te conseille. Si par contre tu n'as pas le budget, effectivement, c'est peut-être mieux, oui, que tu achètes tout ce qui est non alimentaire avant de partir, si tu veux, et tout ce qui est alimentaire, tu l'achètes là-bas. Maintenant, honnêtement, si tu n'as pas le budget pour aller en Corse, si tu n'as pas quand même un bon budget, peut-être évite au moins cette année la Corse et puis va dans des régions comme la Dordogne, ça ressemble beaucoup à la Corse, l'Ardèche, ça ressemble énormément à la Corse, ça a 2 gouttes d'eau de la Corse. Alors évidemment, il n'y a pas les plages, mais il y a plein de rivières, mais il y a plein de campings, c'est top. Voilà, donc si tu n'as pas le budget, reste en France et si tu as le budget, va en Corse, va faire travailler le marché local et si tu as un budget un peu ric-rac, tout ce qui est non alimentaire, achète-le d'abord en France avant d'aller en Corse. Pour le deuxième conseil, maintenant on va parler un peu des transports. Alors pour les transports, déjà tu as plusieurs sociétés qui s'occupent de faire la traversée. Là on va parler des bateaux. Tu as plusieurs sociétés qui s'occupent de faire la traversée comme Corsica Ferry, tu as la Méridionale, bon et j'en passe, tu en as plusieurs, tu en as 4 ou 5. Tu as différents ports, d'accord? Alors tu as le port par exemple de Bastia. Si tu veux arriver à Bastia, c'est parce que tu dois aller au Cap Corse ou bien sur la côte nord-est ou bien tu vas aller à Saint-Florent par exemple. Si tu as un autre port qui est l'île Rousse. L'île Rousse, c'est pour aller à Calvi, c'est pour aller à Lumeau, c'est pour faire tout ce qui est nord, côte ouest si tu veux, d'accord? Ensuite, tu as le port d'Ajaccio. Le port d'Ajaccio, c'est si tu vas aller à Propriano, si tu vas aller à Sartène, si tu veux, et tout ce qui est sud, donc sud-ouest. Ouais. Et puis, tu as le port aussi donc de Porto Vecchio. Ça, c'est si tu vas aller à Bonifacio, si tu vas aller à Salenzara, par exemple. Voilà. À savoir, le bateau, c'est très important que tu le réserves au moins 3 mois à l'avance. Parce que c'est très clair, si tu le réserves du mois de juillet pour le mois d'août, c'est foutu, tu n'auras plus de place. Donc très important de le réserver en avance. Ensuite, tu te présentes, si tu prends par exemple le bateau au port de Toulon, tu te présentes au moins 1 heure à l'avance. Parce que pour être dans les premiers. Pour être dans les premiers, pourquoi? Parce que imaginons, tu n'as pas pris de cabine. Moi, je te conseille quand même de prendre une cabine, surtout si tu es avec ta famille. Ça va te coûter, allez, entre 100 et 200 € en plus la cabine. Donc bon, tu as déjà un budget quand même pour aller en Corse. Prends-toi une cabine pour ta petite famille si tu peux, d'accord? Si tu ne le peux pas, d'accord? C'est pour ça que c'est important d'arriver en avance parce que si tu n'as pas les moyens de prendre une cabine, il va falloir sauter sur les canapés, d'accord? Parce que tu vas avoir direct, tu as les gens qui dorment par terre, tu as les gens qui dorment sur les canapés de partout. Donc si tu ne prends pas de cabine, arrive fortement en avance pour sauter sur les canapés. Concernant les autres moyens de transport, tu as évidemment donc l'avion. Alors l'avion, tu as 4 aéroports. Tu as donc Bastia, tu as Ajaccio, tu as Calvi et tu as aussi Figari dans le sud. C'est pareil, réserve à l'avance ton billet d'avion parce que plus tu vas réserver tard et plus ça va être très cher. Donc là, je te conseille vraiment de réserver vraiment 5 mois à l'avance ou au pire, si tu veux, au pire, comme je fais systématiquement, c'est de réserver au dernier moment. Voilà, parce que
on va dire, entre une semaine et 5 mois, ça va te coûter toujours beaucoup plus cher. Donc, réserve bien à l'avance. Tu as différentes compagnies qui opèrent pour délivrer la France. Et sur place, si tu prends l'avion, il faudra que tu loues une voiture obligatoirement. Donc là, tu as plusieurs, tu verras sur les aéroports, tu as plein de locations de voitures. Tu as Hertz, tu as Avis, enfin bon, bref, tu en as plein. Voilà, et ça va te coûter environ en moyenne 200 € la semaine si tu loues une voiture. Tu peux également venir avec ton camping-car, que ça, tu le mets sur le bateau. Attention, le camping-car, tu n'as pas le droit au camping sauvage. Et ça, je peux t'assurer par expérience que les flics, ils vont venir frapper en pleine nuit à ta porte. Donc, il va falloir que tu prennes à chaque fois des campings. C'est pour ça que si tu viens en camping-car, il va falloir absolument que tu fasses le nécessaire avant de réserver. Si tu te dis, bah tiens, je pars 2 semaines, il va falloir que tu te dises, tiens, je vais passer 3 jours à Solenzara, 3 jours à Calvi. Et donc, booker, réserver tes campings en avance parce que sinon, tu vas pas être possible, tu vas être en galère là-bas et à chaque fois que tu vas te mettre dans un coin avec ton camping-car, on va venir te réveiller pour te déloger. Voilà pour les moyens de transport en Corse. Pour le troisième conseil, c'est très simple, ça va être le logement et toujours pareil, réserve bien ton logement à l'avance. Tu réserves 6 mois à l'avance, tu vas avoir le choix. Tu pourras même dégoter en juillet ou en août des petits logements à partir, on va dire, de 600 €, d'accord? Si par contre tu t'y prends 1 mois, 2 mois, allez, 1 ou 2 mois à l'avance, c'est très clair, il faudra compter minimum 1 200 € la semaine, que tu sois en gîte, que tu sois en camping, que tu sois en hôtel. Donc c'est pour ça que le logement, c'est très important aussi de le réserver en avance. Et je te rappelle, voilà, tu as énormément de camping en Corse, tu as énormément de gîtes, d'hôtels, donc tu as vraiment le choix et tu peux même passer si tu veux par Airbnb. Mais quoi qu'il en soit, il faut savoir que tu auras toujours une semaine à environ 1 000 €. Cette petite vidéo, les amis, est finie. Je te le rappelle, abonne-toi et active la petite cloche, ça te permettra de recevoir toutes mes autres vidéos sur la Corse et mes vidéos de voyage. Partage cette vidéo à un ami qui va partir en Corse. Et puis, si tu as envie de me soutenir, j'ai un petit compte Tipeee pour aider les enfants malades à l'hôpital. J'ai un petit compte Tipeee ou si tu as envie de donner 5 €, 10 €, tu peux. Et après, grâce à ces dons-là, si tu veux, on va dans les magasins acheter des jouets, des choses comme ça. Et puis, on va les amener dans les hôpitaux pour les enfants malades. Tu retrouves le lien de mon compte Tipeee en description. Et tu retrouves aussi des vidéos que j'ai déjà faites pour les gamins malades, justement, où on va dans les commerces et on les apporte dans les hôpitaux. Tout est en description. Et je vous parlais tout à l'heure donc de liberté financière. Si ça vous dit à vous aussi d'obtenir votre propre liberté financière, de pouvoir voyager comme je le fais partout dans le monde et tout le temps. Écoutez, moi ça fait plus de 10 ans que je voyage, pratiquement toute l'année. Et grâce en fait à des petits jobs que je fais dans chaque pays, n'importe où, que ce soit en Bolivie, en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, de partout. C'est des petits jobs qu'on fait alors physiquement, c'est-à-dire qu'on fait dans les campings, qu'on fait sur la plage, dans les auberges de jeunesse, sur les terrasses de restaurants, de partout, d'accord? Et ça ramène quand même pas mal d'argent. Alors si ça t'intéresse de faire comme moi, tu pourras, alors entre guillemets, voyager gratuitement. Je dis que je voyage gratuitement parce que comme ça me ramène quand même pas mal d'argent dans chaque pays, ça me permet de payer les billets d'avion et après de partir un peu de partout. Ça te permettra de gagner pas mal d'argent, de voyager. Voilà, donc une petite vie de rêve. Si ça t'intéresse, viens me voir sur Instagram, je t'en parlerai un petit peu plus. Et puis sinon, tu as aussi ma formation gratuite justement par rapport à ça. Dans cette formation gratuite, tu vas apprendre un peu plus à me connaître si tu veux. Tu as juste à y rentrer ton email et tu auras ma formation gratuite. Tu vas apprendre un peu plus à me connaître. Et dedans, je vais te dévoiler aussi un des jobs que je fais partout dans le monde si tu veux. C'est pas le meilleur des jobs que je fais, que je te partage, parce que j'en ai trouvé 8 en 10 ans. 8 vraiment excellents jobs. C'est pas le meilleur que je te partage, mais tu verras déjà, il est sympa, il est sans investissement. Tu peux sortir de chez toi et le faire et commencer déjà quand même, tu verras, à gagner pas mal d'argent avec ce que je t'apporte gratuitement. Voilà, donc n'hésite pas à aller le voir. Si faire des jobs physiquement comme moi je fais, partout aussi, dans la plage, dans les campings, tout ça, ça te plaît pas. Tu te dis, ah non, moi j'ai pas envie d'aller sur la plage, dans les campings, et je peux comprendre, chacun est comme il est, si ça te plaît pas, d'accord, même si ça ramène pas mal de fric, mais ça te plaît pas. J'ai créé une formation qui s'appelle SOS Liberté. C'est quoi cette formation? C'est très simple. Si tu as des connaissances à partager, d'accord, et que tu voudrais les vendre sur Internet, parce que Internet, c'est le futur, d'accord? Tout se vend déjà sur Internet et ça augmente de plus en plus. Si tu as des connaissances à vouloir partager, si tu as déjà un produit à vendre, d'accord, que ce soit une formation en ligne, que ce soit du coaching, que ce soit de l'accompagnement,
mais que malheureusement tu galères pour le vendre. C'est quoi galérer? C'est-à-dire que tu arrives à faire une vente ou 2 ventes seulement par mois, ou bien tu n'as encore jamais fait de vente et que tu as envie de faire décoller ça. J'ai créé une formation qui s'appelle SOS Liberté parce que grâce à Facebook et seulement un profil Facebook et ton téléphone, je vais t'aider, si tu veux, grâce à cette formation, à vendre sur Facebook, à vendre avec une méthode que personne ne connaît. Pourquoi je dis que personne ne connaît? Parce que moi, ça va faire 8 ans que je vends des produits sur Facebook, que ce soit du séminaire ou maintenant des formations si tu veux. Et je peux te dire que j'ai acheté depuis 8 ans toutes les formations Facebook juste pour voir, par curiosité, pour voir si un jour les gens ils avaient trouvé ma technique. Et je peux t'assurer que personne n'a encore trouvé cette technique. Et je peux t'assurer qu'on vend avec cette méthode. Et assez facilement. Je ne te dis pas que tu feras 10 000 € avec. D'accord? C'est clair, tu ne feras pas 10 000 € avec. Même 5 000 €, ce sera compliqué. Mais moi, je ne les fais pas avec cette technique-là. Mais ça te permettra déjà de faire quand même tes premières ventes et de te faire au moins 1 000, 2 000, 3 000 € par mois. D'accord? Ça te permettra déjà de vendre. Et si tu veux voyager et travailler à ton PC, eh ben, ça te permettra déjà ça. Voilà les amis, moi je ne vous embête pas plus et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.